Et maintenant, j'appelle Julien Grobert de l'école doctorale Sciences de gestion de Grenoble. Il effectue sa thèse au Centre d'études et de recherche appliquées à la gestion et il est dirigé par Agnès Helm-Guison. Bonjour à tous, non? Bonjour à tous. Donc moi je suis Julien, je fais une thèse en gestion et plus spécifiquement en marketing. Donc comme vous voyez, on peut faire des thèses sur tout type de sujet. J'ai effectué ma thèse avec une banque et je travaille spécifiquement sur ce qu'on appelle le marketing sensoriel. Donc le marketing sensoriel, c'est tous les éléments qui peuvent impacter les 5 sens d'un individu dans un lieu. Que ce lieu soit un point de vente ou un lieu public, un hôpital ou des transports en commun. Et l'idée, c'était d'essayer de voir si une diffusion de musique ou de parfum avait un impact au niveau des réponses comportementales du client, mais également de l'employé. Il y a 3 raisons principales qui expliquent le choix de ce sujet. Tout d'abord, il n'y a que 5 études qui avaient été réalisées au niveau mondial sur cette thématique, donc le marketing sensoriel dans un univers de services. La deuxième raison, c'est que très peu d'études se sont intéressées à l'effet du marketing sensoriel sur les réponses comportementales des collaborateurs. Et la troisième raison, c'est que j'ai étudié dans ma thèse un élément que l'on appelle la congruence. Donc la congruence, c'est un concept marketing qui est très utilisé et qui est bidimensionnel. Une dimension surprise, une dimension pertinence. Pour illustrer ça de manière simple, en 2006, Piaggio a lancé un scooter à 3 roues. C'était pertinent. On rajoute une 3e roue, donc c'est plus stable, c'est plus sécurisant. Par contre, c'est surprenant. Dans nos schémas mentaux, un scooter n'a que 2 roues. Pareil au niveau de Coca-Cola, qui a lancé une boisson à base de stevia, donc pour remplacer le sucre, et donc qui a cassé son code couleur traditionnel, le rouge, pour passer en vert et renforcer ce côté naturel. Et moi, l'idée, c'était de créer un parfum qui soit fortement congruent avec l'image d'une banque, et un parfum qui soit faiblement congruent. Et pareil pour la musique, une musique fortement congruente et une musique faiblement congruente, et essayer de voir quelles étaient les réactions. Et donc, au niveau des résultats, on s'aperçoit que lorsque l'on va diffuser une musique dans une banque, côté client, on va avoir des résultats négatifs. Donc, typiquement, on n'aime pas avoir de la musique durant un entretien. Ça va nous perturber, ça va cannibaliser nos ressources cognitives. Par contre, quand on va diffuser un parfum faiblement congruent, qui ne colle pas très bien avec l'image de la banque, va avoir des résultats positifs sur les réponses comportementales des clients. Tout simplement parce que nous sommes des analphabètes olfactifs. Nous ne savons pas reconnaître des odeurs. Donc quand une odeur colle parfaitement avec l'image du lieu et le lieu dans lequel elle est diffusée, elle passe extrêmement rapidement et nous n'avons pas le temps de la traiter. Mais si une odeur nous surprend, effectivement, on va réagir et on va considérer ce lieu comme plus agréable, plus accueillant. Les mêmes résultats sont à observer au niveau du parfum pour les collaborateurs, qui trouvent leur ambiance de travail plus agréable. Et par contre, au niveau de la musique, eux peuvent travailler en musique lorsqu'ils travaillent seuls, car je n'ai pas noté d'impact différent entre de la musique fortement congruente, faiblement congruente ou l'absence de musique. Merci pour votre attention. Merci Julien.